Le réglage de la bineuse se fait grâce aux 3 points du tracteur. La poutre doit être horizontale au sol. Les parallélogrammes doivent être horizontaux eux aussi au sol. Ceci se fait par le relevage du tracteur ou une paire de roues que vous avez pris en option sur la bineuse. Les réglages des éléments se fait par vis-manivelle pour la profondeur du terrage des dents. Comme vous le voyez, cette bineuse est équipée d'un système de guidage. Le système de guidage a 20 cm de débattement de chaque côté avec 3 graisseurs, un au-dessus au niveau du coulisseau et 2 par en dessous. C'est agressé régulièrement. Vous avez aussi un graisseur au niveau du coude, si bien entendu vous êtes équipé d'une paire de coutres pilotées. Agresser 1 à 2 fois dans l'année en fonction de la surface et surtout ne pas faire sortir la graisse. C'est hydraulique. Vous avez donc le bloc avec un filtre. La pression elle passe par le filtre, puis le retour par le bloc alu. Vous pouvez vous brancher en double effet ou en simple effet. Il faut bien entendu pas se tromper de sens. Vous avez normalement un clapet au niveau du retour. Il est conseillé, si vous n'avez pas de réglage de débit au niveau du tracteur, d'avoir un retour libre. Sur ce genre de machine, la vitesse de translation se fait hydrauliquement. 2 solutions, soit votre tracteur a un réglage de débit, il est conseillé d'ouvrir au maximum la molette que vous avez sur le côté et de régler hydrauliquement du tracteur. Soit vous n'avez pas de réglage de débit et vous réglez à partir de la molette la vitesse de translation. On estime à peu près entre 10 et 14 secondes d'une butée à l'autre. Pour le réglage des poutres, pensez à centrer la machine. Ensuite, les poutres se règlent centrées par rapport à l'élément. Sur cette machine, vous avez la poignée et vous ressortez le poutre. Hop. Une fois que ceci est terminé, pensez à rajuster la barre de poussée de façon à ce que tout soit aligné en face de l'élément. Donc sur cette machine, vous avez 3 capteurs. Un au niveau du vérin, ce qui permet d'indiquer la position de la machine, plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. Un deuxième au niveau du 3e point, vous permet de couper l'alimentation de la machine. Et en mode caméra, elle la recentre automatiquement. Vous en avez un dernier au niveau de la roue. Il n'indique pas de vitesse, il n'y a pas de compteur hectare. C'est juste un capteur de sécurité qui permet que lorsqu'on avance, de pouvoir faire déplacer la machine. Le cordon spiralé de la caméra vient se brancher sur cette prise-là. Cette prise-là a du rab dans la boîte blanche. Vous pouvez donc la démonter, la déplacer où vous voulez. Vous avez une petite pièce bleue qui est fournie pour pouvoir le fixer et le rapprocher de l'emplacement de la caméra. Sur la caméra, donc vous avez l'angle 30 degrés jaune qui est ici, d'accord, à positionner. Ensuite, pour la hauteur, positionnez votre mètre sur le sol et on mesure 1 mètre à la casquette ici. Une fois que ça c'est fait, quand vous avez terminé votre travail, on vous conseille de ranger la caméra dans sa boîte. Il est fourni une boîte pour ranger la caméra. On peut tout dévisser. Hop. On déboîte, ça fait comme un cliquet. On desserre. On fait coulisser la caméra à la position où elle est. On la range dans sa boîte et elle est stockée pour l'hiver ou si vous voulez vous déplacer sur la route. Le support de caméra se positionne soit en face d'un rang pour visualiser un rang ou 3 rangs, ou entre 2 rangs pour visualiser 2 rangs, à positionner en fonction du type de bineuse que vous avez. Vous pouvez aussi positionner ce support-là sur le mât que vous avez ici pour placer la caméra soit plus près, plus proche de la bineuse des éléments ou dans une position différente. Vous pourrez le constater sur quelques photos, comme par exemple. Pour le réglage des palpeurs, vous avez ici une petite pièce zinguée qui vous permet de tenir la tige du palpeur. Derrière, vous avez un écrou. Vous le desserrez un petit peu, vous jouez sur la longueur. Un petit peu plus, vous jouez sur l'inclinaison. Qui dit inclinaison dit hauteur par rapport au sol, d'une moyenne de 8-10 cm par rapport au sol. Ensuite, le palpeur, réglez-le de manière à avoir l'équivalent de 2 à 3 tiges de maïs à passer lorsque les deux font contact. Pour l'attelage du Pressicam, on a une paire de mains et une paire de rotules catégorie 2 de fournis. L'attelage se déplace latéralement en fonction de la bineuse. La bineuse, pour une bineuse carrée, on l'attelle au trou du bas. Ensuite, au niveau du 3e point, on préconise de mettre le support mécano-soudé quand c'est des bineuses carrées. Autrement, il est fourni un support réglable. Et après, vous avez une barre de poussée que vous pouvez rajouter par vous-même.
Quand vous attelez le Pricicam à la bineuse, veillez à bien passer tout ce qui est flexible, fil électrique dans l'anneau pour éviter de les abîmer. Le coutre se déplace sur le Pricicam mécaniquement, c'est-à-dire vous desserrez les deux boulons, vous le décalez sur la poutre pour bien le mettre en face du rang. Vous avez une rallonge emboîtée qui est fournie et ces pièces-là qui viennent la renforcer. Particularité du Pricicam. Le Pricicam, on fixe la caméra sur le mahlu, soit sur la glissière qu'on peut déplacer latéralement pour se positionner en face des rangs. Bien veiller à mettre la poignée vers le haut, soit sur le support qu'on vient fixer sur la bineuse. La position des palpeurs peut être mise soit sur le Pricicam, soit grâce à ces pièces ici sur une fourche de roue. Vous pouvez enlever la béquille une fois que la bineuse est attelée pour éviter toute interférence avec le mouvement du Pricicam. Bien entendu, quand on attelle le Pricicam à la bineuse, veillez à ne plus avoir de coutre sur la machine, cela créerait une interférence au système. La partie électrique, vous avez tout un faisceau que vous branchez raccordé à la machine via la grosse prise. Ensuite, sur toute cette partie faisceau, vous retrouvez un branchement comme celui-là que vous branchez au milieu du boîtier. Sur ce faisceau toujours, vous retrouvez une prise ronde auquel vous pouvez rajouter un écran additionnel. Ceci est une option, vous n'avez pas forcément. Ensuite, vous retrouvez une prise 3 plots, bien entendu, avec un petit fusible de 7,5. Vous avez un petit fil violet. Le petit fil violet ne sert que quand vous avez l'option des feux xénon. Sinon, vous attachez proprement. Voilà pour la partie caméra. Si vous avez aussi la partie palpeur, vous retrouvez une prise 3 plots à brancher obligatoirement, même si on n'utilise pas les palpeurs. Et cette prise là qui relie un petit boîtier, un commutateur. Sur ce boîtier, vous avez le mode caméra, le mode palpeur. On différencie bien les deux. Quand on est dans le mode palpeur, c'est les palpeurs, les deux tiges en bas qui fonctionnent, ou le bouton droite-gauche pour déplacer la machine. Le boîtier se charge, ça peut durer quelques secondes, et ensuite vous arrivez sur cette page ici. Vous appuyez directement sur OK, et là vous arrivez sur votre page de travail. Sur votre page de travail, vous retrouvez 5 onglets que vous déplacez avec les deux flèches qui sont en bas à droite et à gauche. Sur votre page de travail, vous retrouvez le déplacement de la machine, plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche. Vous retrouvez le centrage manuel, une impulsion, machine se recentre. Le déplacement gauche-droite manuel, bien entendu dans le sens d'avance. Vous retrouvez ici l'automatisme, le mode automatique. Quand vous êtes en mode automatique, une petite tortue apparaît et les deux vérins aussi. Vous avez ensuite en dessous le déplacement, c'est un peu comme avec l'autoguidage, c'est en fait pour créer un décalage à la caméra, plus ou moins 1, 2, 3 jusqu'à 10, ou moins 1, moins 2. Ensuite en dessous vous retrouvez la qualité visuelle de la caméra, un chiffre de 0 à 100. Si vous descendez en dessous de 50%, la machine elle se bloque à la position où elle est. Ce qui permet en cas de manque ou de mauvais signal, de se bloquer, de ne pas partir n'importe où. Vous retrouvez ici votre position de capteur de troisième point, la position haute, et autrement la position basse. La première chose importante à régler sur ce boîtier, c'est le réglage de la culture. Donc vous vous déplacez avec les deux flèches pour changer d'onglet et vous arrivez sur votre paramètre de plante. Bien entendu, bien rester sur plante. On retrouve l'écartement entre rangs, 75 par exemple, la largeur du plan, la hauteur du plan. Ceci est une valeur moyenne. Et vous avez en dessous le nombre de rangs que la caméra visualise. 1, 2 ou plusieurs rangs en fonction de comment vous avez positionné votre caméra. Pour le réglage, vous avez une petite molette qui est ici sur le côté. Si je tourne un petit peu, on déplace notre carré, comme vous le voyez ici. Une impulsion, on sélectionne, on tourne pour changer notre valeur, par exemple si je mets 2, et on rappuie pour valider. Ce que vous avez rentré ici, vous retrouvez le schéma, si vous avez en option l'écran additionnel. On conseille assez fortement l'écran additionnel, ceci vous permet de voir un peu ce que voit la caméra et de comprendre un peu le système. Sur la page 3, on retrouve les réglages de la caméra, la hauteur et l'angle, 1 mètre et sur le jaune. En dessous, vous retrouvez les sons que vous pouvez déconnecter. Cette icône-là, vous ne l'utilisez pas. Et là, c'est si vous avez l'option des feux xénon. Toujours grâce à la molette pour changer les valeurs. Les valeurs de 1 mètre et du jaune restent d'une manière générale les valeurs conseillées.
Vous avez le 4e onglet, c'est les codes d'usine, vous n'avez pas forcément besoin d'y aller. Et le 5e onglet, je me déplace toujours avec les flèches en bas, c'est les versions caméra module. Si jamais votre machine arrive en butée, vous allez avoir ce message là, tournez à gauche ou tournez à droite. Si vous avez ici vérifié que la bineuse soit bien positionnée, c'est peut-être la position de la bineuse, ou alors elle est partie. Sinon, peut-être que vous êtes mal positionné dans votre tracteur, ou volontairement vous êtes déplacé trop d'un côté ou trop de l'autre. Si cette icône apparaît, ça veut dire que soit vous avez un mauvais branchement hydraulique, ou vous avez inversé votre sens d'hydraulique. À vérifier.